Cette secrétaire demande à cette femme qui est son mari. Lorsque la femme dit qu'elle est la femme du patron, le secrétaire se met à rire, ne la croyant pas. La femme demande alors si la secrétaire est nouvelle, la secrétaire répond alors qu'elle n'est pas nouvelle et que cette femme n'est pas l'épouse du patron. Elle dit que son patron, un homme si beau et si gentil, ne resterait jamais avec une femme comme elle, la traitant de sans-abri et lui ordonnant de sortir de là. La femme tente d'expliquer qu'elle est sale comme ça parce qu'elle a dû aller à l'école de ses enfants et qu'ils ont fini par la salir. Mais elle finit par être surprise lorsque le secrétaire lui jette de l'eau, en disant que de cette façon elle sera au moins un peu plus propre, en disant qu'elle aurait besoin d'un seau pour être totalement propre. Tout a commencé lorsque, plus tôt dans la journée, la femme rencontre son mari, elle est heureuse qu'il soit venu la chercher. Le mari indique au chauffeur qu'ils doivent partir, les deux montent dans la voiture juste après avoir salué le chauffeur. Déjà dans la voiture, la femme dit qu'elle est heureuse que son mari soit venu la chercher, et il dit qu'il aime la voir. Le chauffeur demande alors s'il rentre directement chez eux, mais le patron répond que non, qu'il peut aller au bureau, car il a une réunion prévue. Il dit donc qu'il veut que sa femme l'accompagne à la réunion, mais elle dit qu'elle ne peut pas l'accompagner à cause de sa tenue vestimentaire. Et le mari dit qu'une personne intelligente comme elle n'a pas besoin de porter des vêtements formels, affirmant que la tenue qu'elle porte est parfaite, et que tout ira bien. Et la femme dit que c'est bien alors. Après quelques minutes, le mari dit qu'il est un peu nerveux à propos de cette réunion, mais il pense qu'avec la présence de sa femme, il se sentira plus à l'aise, car cette réunion est très importante pour l'entreprise. Le chauffeur les informe de l'arrivée à l'entreprise et le couple quitte la voiture pour entrer dans l'entreprise. Mais la femme reçoit un appel, et elle demande à son mari d'y aller, parce que c'est un appel de l'école, et qu'elle le retrouvera plus tard. Le patron entre dans l'entreprise et reçoit déjà les salutations de sa secrétaire, et il demande si les invités sont arrivés. L'employé dit qu'ils arrivent lentement, et demande si son patron aura besoin de quelque chose, un café ou autre chose qu'elle peut aider. Mais le patron dit qu'il n'a besoin de rien, prétendant qu'il va directement à la réunion, car il doit arranger les choses pour ne pas être en retard. Elle lui dit que s'il a besoin de quoi que ce soit, il n'a qu'à l'appeler, et il la remercie avant de lui dire au revoir et de se rendre à son bureau. Lorsqu'elle est seule, la secrétaire dit que son patron ne le sait pas, mais qu'il sera quand même à elle, et admire sa photo sur son téléphone, en pensant à la beauté de son patron. Après quelques minutes, elle arrête un peu son travail pour prendre de l'eau, puis revient se concentrer sur son service. Quelques instants plus tard, la femme du patron entre dans le bureau, salue la secrétaire et tente de poursuivre son chemin pour rejoindre son mari. Mais elle est interrompue par la secrétaire, qui ne comprend pas comment cette femme peut entrer ainsi, se demandant où elle va et qui l'a laissée entrer. La femme explique que son mari a une réunion et qu'elle est déjà en retard. Mais la secrétaire la tire par le bras, l'empêchant de poursuivre son chemin, disant qu'elle entre au mauvais endroit, car le sans-abri se trouve de l'autre côté de la rue, affirmant que son mari ne vit pas dans cette entreprise. Et la femme dit que la secrétaire se trompe, car son mari a une réunion à ce moment-là et l'attend. Et la secrétaire demande qui est son mari. Lorsque la femme dit qu'elle est l'épouse du patron, la secrétaire se met à rire, ne la croyant pas. La femme demande alors si la secrétaire est une novice, la secrétaire répond alors qu'elle n'est pas une novice et que cette femme n'est pas l'épouse du patron. Elle dit que son patron, un homme si beau et si gentil, ne resterait jamais avec une femme comme elle, la traitant de sans-abri et lui ordonnant de sortir de là. La femme tente d'expliquer qu'elle est sale comme ça parce qu'elle a dû aller à l'école de ses enfants et qu'ils ont fini par la salir. Pendant ce temps, le patron est en réunion, et l'un des employés affirme qu'il pense que tout est réglé concernant les rapports. Le patron analyse tout et dit que lui aussi pense que tout va bien, qu'ils sont parvenus à un accord, et il croit que son employé peut faire toute l'analyse, ayant confiance en son potentiel. Puis le patron change de sujet, il dit qu'il aimerait que sa femme fasse partie de tout le processus, qu'elle connaisse en détail l'accord qu'ils ont passé. Le patron dit aussi que le service à la clientèle doit s'améliorer. Il dit ensuite que sa femme devrait déjà être présente à la réunion, expliquant qu'ils se sont rendus ensemble à l'entreprise, mais qu'elle a dû prendre un appel, mais demande à son employé de lui parler plus tard de la réunion. L'employé accepte immédiatement, en disant qu'il parlera à sa femme plus tard. Pendant ce temps, sa femme se dispute toujours avec sa secrétaire,
qui ne veut pas croire qu'elle est la femme du patron, et lui ordonne de sortir du bureau. La femme lui demande si elle devient folle, mais la secrétaire lui répond que c'est elle qui se présente à son travail et qui essaie de s'introduire dans le bureau. Elle ordonne donc à la femme de sortir de là et d'emporter toutes ses guenilles, et commence à jeter par terre tous les objets du sac de la femme. Et quand elle voit de l'argent dans le sac de la femme, elle commence à l'accuser d'avoir volé cet argent, la traitant de voleuse. Puis la secrétaire commence à appeler la sécurité, prétendant qu'il y a un voleur à l'intérieur. La femme lui ordonne d'arrêter et de lui rendre son argent, mais la secrétaire dit que cet argent n'est pas le sien et refuse de le rendre, affirmant qu'elle est une mendiante et qu'elle n'aurait jamais cet argent, puis elle demande à qui elle l'a volé. À ce moment-là, le patron et l'employé apparaissent sur place et s'interrogent sur ce qui se passe. Le secrétaire leur dit alors que cette femme s'est introduite dans l'entreprise et que c'est une voleuse. L'employé dit alors que cette femme est l'épouse du patron, qu'elle possède pratiquement l'entreprise, et demande si la secrétaire est folle. Ensuite, la secrétaire demande comment elle peut être la femme du patron, en disant qu'elle est toute chamboulée. Mais le patron l'interrompt immédiatement, lui demandant de bien réfléchir à la façon dont elle parle de sa femme, et lui disant qu'elle n'a pas besoin d'être bien habillée pour montrer qu'elle est belle et merveilleuse. Le secrétaire tente d'expliquer qu'il s'agissait d'un malentendu. Mais l'employé sait que ce n'est pas le cas et la traite de folle, disant qu'elle ne connaissait même pas la femme et qu'elle se comportait déjà de cette façon, et dit à la secrétaire de rendre l'argent. Le patron lui dit alors qu'elle doit comprendre une chose, que des employés comme elle, il n'en veut pas dans son entreprise, qu'il a besoin de personnes dignes de confiance, et de personnes qui ont l'humilité de bien traiter les gens, pas de personnes arrogantes comme elle. Elle essaie de la supplier, en disant qu'elle a besoin de ce travail, mais l'homme dit qu'il n'a pas de conversation à ce sujet, que même si cette femme n'était pas l'épouse du patron, le secrétaire n'aurait pas dû la traiter mal. Elle essaie de dire que c'était juste un malentendu et demande une dernière chance. Laissée dans